Bonjour. Nous poursuivons la lecture de Laudato Si au chapitre 2 et en particulier, après avoir vu que la création du monde par Dieu est le premier acte de salut que Dieu offre à sa création, euh, et que donc le Dieu créateur est en même temps le Dieu rédempteur, comme une forme très unifiée de plan de salut divin. Eh bien, cela présuppose quelque part que Dieu n'a pas créé un monde achevé, complet, autosuffisant, parfaitement, où tout est parfaitement ordonné et bien à sa place. En créant au contraire un monde inachevé, incomplet, perfectible, comme le souligne le septième jour, ce jour du Shabbat, qui est le jour de l'achèvement, eh bien le Dieu créateur ne se manifeste pas comme un Dieu autoritaire qui surplombe la création de manière solitaire, seul acteur, seul auteur de l'univers. Mais il apparaît déjà comme le Dieu qui se fait proche, qui fait signe à notre coopération et nous appelle au fond à être co-créateurs. Alors, nous voyons au paragraphe, dès le paragraphe 77, cette phrase que j'ai soulignée ici: l'univers n'a pas surgi comme le résultat d'une toute-puissance arbitraire, d'une démonstration de force, ni d'un désir d'auto-affirmation. La création telle qu'elle est décrite dans la pensée judéo-chrétienne est une création qui nous oriente vers un achèvement et qui assume son inachèvement, son incomplétude présente. Dit autrement, la perfection de ce monde, pour parfaire ce monde, il faut se tourner vers l'avenir. La perfection est devant nous, elle n'est pas derrière nous aux origines, elle est devant nous. C'est devant nous, c'est vers l'arbre de vie, c'est vers la promesse que nous orientent les textes, les récits de la création. Et en un sens, on pourrait dire que la création ne fait que commencer. Sommes en cours, car il y a comme une continuité entre création et rédemption et accomplissement. Et on ne peut pas simplement se contenter, la cantonner, la question de la création, au fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Alors, un peu plus loin, au paragraphe 80, nous trouvons dans la même ligne l'idée que puisque ce monde est incomplet, puisqu'il fait signe à notre coopération, eh bien cette incomplétude du monde, qui est soulignée encore une fois par le Shabbat, qui dit l'écart entre ce qui est et ce qui est voulu, entre ce que Dieu donne et ce que Dieu veut véritablement, ce qui parcourt d'ailleurs la prière du Notre Père, hein, qui exprime un écart entre ce qui est et la volonté du Père, que ton règne vienne. Eh bien, cette incomplétude du monde ne dépend pas ici directement du péché des hommes, mais relève du plan de salut de Dieu agissant par son esprit. Alors, donc, nous avons cette affirmation: Dieu veut agir avec nous et compte sur notre coopération. Un peu plus loin, il a voulu se limiter lui-même de quelque manière en créant un monde qui a besoin de développement. Ah, ça, c'est une très belle chose aussi. Ce monde a besoin de développement et plutôt que d'écraser l'initiative humaine par le seul recours à, je dirais, une imitation, une simple obéissance, eh bien, on voit qu'il y a un désir de rendre l'homme créatif et participant. C'est le terme traditionnel qui est utilisé. L'homme participant à la créativité divine, plutôt que simplement explicitant de manière rigoureuse toutes les instructions divines. Il ne s'agit pas de ça, et c'est vraiment d'une participation. L'Esprit Saint est celui par qui se réalise ce plan de salut de Dieu, avec cette belle phrase: l'Esprit a rempli l'univers de potentialités qui permettent que du sein même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir. Je crois que cette affirmation est tout à fait essentielle.
dans le sens que Dieu ne crée pas des choses inertes, euh, voilà, disponibles. Il crée des potentialités de nouveauté, c'est-à-dire ce qu'il a créé, c'est que les choses par elles-mêmes, du sein même des choses, puissent surgir de la véritable nouveauté. Il ne fait pas que référer toute nouveauté à Dieu, ce qui est aussi une affirmation traditionnelle, mais de reconnaître dans le, la, le fait que Dieu crée, il crée en fait de la créativité, il crée de la nouveauté, quelque chose de nouveau peut surgir dans cette création. Voilà comment, avec cette nouveauté, avec cette création de nouveauté, de créativité, voilà comment la coopération humaine est convoquée et même stimulée.